Moi, je grimpe seul. Avec cette phrase, Buntaro Mori est clair sur ses intentions. Ce sera lui le premier homme à grimper la face est du K2, la montagne la plus dangereuse du monde. Et si l'obsession d'un homme pour la montagne l'amenait à tout sacrifier? Disclaimer, cette vidéo portera sur l'un des meilleurs mangas que j'ai pu lire depuis longtemps. En plus, c'est une masterclass en seulement 17 tomes, donc foncez le lire. Si vous êtes encore là, on peut commencer. À la base, Ascension, ça devait être un manga de sport assez classique sur l'escalade, mais l'auteur, Yoshio Nabeta, a décidé de le transformer en un manga presque philosophique. Au début, Buntaro Mori est un jeune lycéen sans but dans la vie. Après une rencontre avec un voyou et une tentative d'escalader son lycée sans assurage, il va développer une obsession intense pour la grimpe. Mon objectif, c'est pas de vous résumer le manga, mais je vais plutôt vous parler des leçons que j'ai pu en tirer. Et on commence par numéro 1, la solitude est une force. Mori reste globalement seul tout au long de son œuvre. Au travail, il parle assez peu avec ses collègues et déteste grimper avec d'autres personnes. C'est justement ça sa force. Personne ne lui dit ce qu'il a à faire, il reste concentré sur son objectif. Pour lui, toutes les personnes qui l'entourent sont des distractions, qui l'empêchent de faire ce qu'il veut. Surtout que son objectif est très particulier, donc les gens ne le comprennent généralement pas. Il n'a pas besoin d'être compris s'il se comprend lui-même. Et c'est justement cette solitude qui l'amène à numéro 2, le dépassement de soi. Notre héros est ambitieux, c'est clair dès le début, il veut monter le K2. C'est grâce à cette obsession viscérale qu'il va travailler jour et nuit, en portant des dizaines de litres d'eau ou en s'affamant plusieurs jours, afin d'être prêt le plus tôt possible. Alors qu'il démarre en grimpeur de génie, mais sans connaissances techniques, il va s'éduquer sans relâche et apprendre à se servir de tout son matériel, en devenant un expert en alpinisme. Numéro 3, le respect de la nature. Une des phrases les plus importantes, c'est celle-là. Si tu respectes mes règles, je serai garante de ta survie. Si tu les enfreins, tu mourras. Avec cette phrase, la montagne est claire. Notre grimpeur est là pour la respecter. Si ce n'est pas le cas, il en subira les conséquences. On comprend assez vite son respect pour la nature. Dans le chapitre 17, il refuse d'écraser des fleurs qui poussent sur un rocher, par respect pour Mère Nature. On dit d'ailleurs souvent que les grimpeurs en extérieur ne font qu'un avec la paroi qu'ils grimpent, pour montrer leur honneur et leur respect. Numéro 4, trouver un sens à sa vie. Je le rappelle, mais au début, Mori est un simple lycéen perdu. En découvrant l'escalade, il trouve un but à sa vie, qui va lui permettre de mieux se comprendre lui-même, ses désirs, ses objectifs et pourquoi il a fait ce choix. À la fin, spoiler alerte, il tombe amoureux d'une femme, Reiko, avec qui il va se marier et avoir une fille. À ce moment-là, il est confronté au choix le plus important de sa vie. Réaliser son rêve, pour lequel il s'entraîne depuis des années, pour lequel il a tout sacrifié, et passer des milliers d'heures à progresser. Ou bien rester dans une vie de famille plus simple, où l'on sympathise avec ses collègues, où on s'intègre à une vie plus classique. Pour ceux qui n'ont pas lu le manga, il est en quelque sorte forcé de rejoindre le K2, et donc, numéro 5, l'obsession peut détruire. Accompagné de Hideo Fukamichi, il va grimper le K2. L'ascension sera des plus catastrophiques, et il se retrouve seul suite à un accident mortel de son acolyte, en plein milieu de la montagne, dans une tempête glaciale et violente. Soit il rentre et tout s'arrête, sa seule chance est perdue, et il retrouve sa famille. Soit il s'acharne à grimper, quitte à risquer sa vie. Il va finalement réussir à atteindre le sommet, à moitié inconscient, et à redescendre en vie. Mais cela ne fut pas sans coup. Il a notamment perdu des doigts et des orteils, et sa légende de grimpeur s'éteint avec. En voulant tout sacrifier pour son rêve, il a oublié de rester réaliste au bon moment. Et il en a payé les conséquences. Et c'est justement ça la leçon à en tirer. Jusqu'où est-on prêt à tout sacrifier pour nos rêves? Et doit-on garder ce même rêve toute notre vie, alors que nos désirs peuvent changer? Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est la première fois que je parle de manga sur cette chaîne, et j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. Je les plus encore, donc vos avis sont très importants. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas, suivez vos rêves. Mouah.